C'est la vraie histoire de Romain Gary. Il est né en Lituanie, d'une mère plutôt d'un milieu très modeste, sans père, qui l'a bercé toute son enfance dans l'amour de la France, alors c'était improbable puisqu'ils étaient d'un petit village de Lituanie, bien loin des préoccupations françaises. Et elle a toujours dit, voilà, tu dois aimer la France et surtout tu seras quelqu'un. Tu vas y arriver, tu seras quelqu'un de connu, les gens te respecteront, tu seras une personne importante. Elle l'a poussé avec amour et force jusqu'à ce qu'il parvienne au rêve de sa maman. Puissant, je dirais. Ça représente vraiment quelque chose de l'humanité qui est beau. À la fois cette invraisemblable histoire d'amour entre maternelle évidemment, entre cette maman qui s'appelait Nina et ce fils Roman. C'est puissant aussi dans l'amour qu'elle porte à la France, qui est quand même quelque chose d'aujourd'hui rare, et c'est tellement improbable, cette femme en 1915 en Lituanie qui voue un culte à la France. La première fois que je l'ai lu, j'avais une quinzaine d'années, donc je l'ai apprécié sans vraiment mesurer la poésie et la beauté du texte et de cette histoire, de cette relation entre un fils et sa mère. Et puis je l'ai relu des années plus tard, quand je suis moi-même devenue maman, donc il y a 10 ans. Et alors là, j'ai apprécié la chose différemment. Et depuis, je crois que je le relis régulièrement. Mais il y a une sensibilité et aussi une façon quelque part de se dire que finalement c'est normal d'aimer ses enfants à la folie et que je crois que c'est le lot de toutes les mamans. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu.